Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais donc te donner les différentes étapes pour réussir ton projet d'immigration pour le Canada avec une résidence permanente. Vous savez, aujourd'hui le Canada vous donne donc la possibilité d'immigrer avec plusieurs programmes, à savoir le programme des provinces, la procédure ARIMA ou encore la procédure Entrée Express. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va s'intéresser uniquement à une procédure qui peut donc te permettre d'immigrer au Canada en moins de 6 mois avec toute ta famille, qui est dans la procédure Entrée Express. Si c'est donc une thématique qui t'intéresse, n'hésite donc pas de t'abonner à la chaîne, de liker la vidéo et de la partager au maximum. Les 3 actions étant donc réalisées, je vais donc te donner les différentes étapes qui pourront donc te permettre d'immigrer au Canada en moins de 6 mois avec toute ta famille sans dépenser beaucoup d'argent. Tu n'as pas besoin de partir dans une agence d'immigration pour pouvoir faire ta procédure Entrée Express. Aujourd'hui, avec le site du gouvernement qui est donc www.canada.ca, tu as la possibilité de faire ta procédure sans passer par un intermédiaire. D'ailleurs, si tu as donc besoin d'accompagnement pour cette procédure qui ne dure que 6 mois, tu peux donc me contacter. Je laisserai donc mon numéro WhatsApp en description de cette vidéo-ci. N'hésite donc pas de me contacter pour un suivi professionnel de ton dossier. Alors, la première étape à suivre pour une procédure Entrée Express pour le Canada pour une résidence permanente sera donc des tests de langue. Tu as donc besoin de faire, que ce soit dans les tests en anglais ou alors les tests en français, tu as besoin des tests de langue. Il faut dire que c'est un élément très important pour une procédure Entrée Express. Et je te conseille vivement de te préparer au moins un mois en avant de faire tes tests de langue et d'obtenir entre un C1 et un C2 parce qu'il faut dire que les notes varient entre A1 et C2. Donc A1 c'est le niveau minimum et C2 c'est le niveau maximal. Donc je te conseille de faire donc que ce soit donc le TCF pour test de connaissance du français ou alors le TEF pour test d'évaluation du français. Donc tu dois donc choisir un de ces tests là. Et de plus, après avoir reçu donc tes tests de français, si c'est que tu n'as donc pas eu les bonnes notes, pour booster ton profil dans le bassin afin d'être vite tiré, tu peux également faire les tests d'anglais. Donc c'est juste un conseil que je te donne pour pouvoir être rapidement tiré du bassin. Donc voilà donc le premier document ou bien la première documentation ou bien la première étape à faire lorsque tu comptes immigrer au Canada avec une procédure Entrée Express. Alors pourquoi déjà je me suis intéressé à la procédure Entrée Express que la procédure ARIMA? Il faut dire que la procédure ARIMA est uniquement pour les zones francophones, alors qu'avec la procédure Entrée Express, tu peux immigrer aussi bien dans les zones anglophones parce que le Canada a plusieurs provinces anglophones. Donc je te conseille vivement de te concentrer sur la procédure Entrée Express. La deuxième étape pour ta procédure Entrée Express pour le Canada sera donc de calculer ton score SCG pour score de classement global. Alors, tu vas donc te rendre sur le site du gouvernement du Canada qui est donc www.canada.ca. Tu cherches dans l'onglet SCG. Tu essaies donc de calculer tes points. Comment est-ce que tu vas faire pour calculer tes points? Il y aura certaines informations qu'on va donc te demander sur la plateforme, à savoir ton statut matrimonial, tes résultats au test de langue, tes diplômes. Donc, en fait, il y aura plusieurs informations que tu vas donc entrer sur la plateforme. Et à partir de ces différents résultats-là, tu auras donc un score STG. Il faut dire que le score STG est donc compté sur 1200 points. Donc 1200 points est le nombre maximal de points que tu peux donc obtenir. C'est après ton score STG que tu vas donc voir si tu seras donc éligible ou bien si tu seras donc rapidement tiré du bassin ou pas, qui est donc la deuxième étape. La troisième étape pour ta procédure Entrée Express pour le Canada sera donc l'équivalence de tes diplômes. Et oui, je vous conseille de faire l'équivalent de vos diplômes par le service Ouest. Pourquoi? Parce que le service Ouest communique directement avec votre université. Et lorsque vous faites votre équivalent de diplôme, je ne vous conseille pas de mettre un faux document. Parce que si vous mettez un faux document, Ouest va découvrir que vous avez mis un faux document. Et lorsqu'il constate que vous avez donc mis un faux document, vos frais d'équivalence des diplômes ne sont non pas remboursables, ils ne vont pas vous rembourser cela. Et de plus, ils vont communiquer directement avec l'université, qui est dans la troisième étape. La quatrième étape sera donc, après que tu aies donc fait tes tests de langue, tu as donc calculé ton score STG, tu as donc fait ton équivalence de diplôme, tu vas donc créer ton profil sur Entrée Express. Créer son profil sur Entrée Express, c'est simplement aller sur la plateforme Entrée Express et tu crées ton profil. Tu vas donc entrer certaines informations, ton nom, bref, c'est comme si tu créais en fait ton compte sur Facebook ou bien WhatsApp, donc c'est pareil. La cinquième étape sera donc de rassembler tous tes documents. Quand je dis rassembler tous les documents, c'est quoi? C'est tes tests de langue, tes équivalences de diplôme, ton passeport, tes relevés de notes, tes diplômes. En fait, tous ces documents-là, tu vas donc les rassembler
C'est ça qui constitue dans la 5e étape. La 6e étape sera donc de soumettre tes documents. Vu que tu as créé ton profil à la 4e étape et qu'à la 5e étape, tu as donc rassemblé tes documents, tu vas donc les scanner et à la 6e étape, tu vas donc soumettre tous ces documents-là sur ton profil Entrée Express qui avait donc été créé à la 4e étape. La 6e étape sera donc de soumettre tes documents, comme j'ai dit. Après avoir donc soumis tes documents, tu vas donc patienter de recevoir donc une invitation. Là, on passe donc déjà donc à la 7e étape. En fonction du nombre de points que tu auras, parce que Entrée Express fait donc la ronde, ils peuvent dire que ce mois-ci, ils vont tirer entre les gens qui ont eu un nombre de points compris entre 600 et 700. Alors, si tu es dans cet intervalle-là, tu vas donc recevoir une invitation. Et si tu n'es donc pas dans cet intervalle-là, tu ne vas donc pas recevoir une invitation, qui est dans la 7e étape. Supposons donc que tu as donc reçu ton invitation. Après avoir reçu donc ton invitation, ils vont donc t'envoyer faire ta biométrie, qui représente donc ici la 8e étape. Enfin, la 9e étape sera donc la demande de visa. Il faut dire que le visa que tu vas donc recevoir dans ton pays sera donc un visa temporaire. Et c'est une fois arrivé au Canada à l'aéroport qu'ils vont donc prendre ton visa, ton passeport pour pouvoir mettre un visa de résidence permanente. Donc, voilà donc les 9 étapes que tu auras donc à franchir pour faire ta procédure Entrée Express pour le Canada. Vous voyez donc que ce n'est pas coûteux. Avec maximum 2000 €, vous pouvez donc faire votre procédure Entrée Express pour le Canada par vous-même sans passer par un intermédiaire en suivant juste les étapes que je vous ai données. Si vous êtes donc bloqué à l'une de ces étapes, vous pouvez donc me contacter. Je laisserai donc mon numéro WhatsApp en description de cette vidéo. Je vais donc vous aider à faire votre procédure par vous-même. Parce que c'est souvent mieux de faire votre procédure par vous-même parce que là, il y a la transparence totale. Vous êtes sûr qu'il n'y a pas un faux document qui sera donc mis dans votre procédure. Parce que parfois, quand vous passez par certaines personnes ou bien certaines agences, ils essaient donc de mettre des faux documents dans vos différents profils. Et après, lorsque vous avez donc un refus de visa, vous commencez donc à accuser la grand-mère au village ou bien accuser le marabout du village. Pourtant, lui, il n'est pour rien. Donc, voilà donc les différentes étapes que tu auras donc à franchir pour faire ta procédure Entrée Express pour le Canada et immigrer au Canada en moins de 6 mois avec toute ta famille. Si tu as donc aimé la vidéo, n'hésite donc pas de t'abonner à la chaîne, de liker la vidéo et de la partager au maximum. C'était donc David. On se prend dans une prochaine vidéo. Bye bye.